pour faire un peu mieux connaissance avec vous, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire comme ça? Est-ce que ça remonte loin, à toute petite, cette passion pour l'écriture? J'ai toujours été plutôt créative, mais j'étais plus orientée vers le dessin. J'ai toujours un petit peu écrit et finalement c'est l'écriture qui a pris le dessus sur le dessin. Je ne touche plus un crayon sauf pour griffonner de temps en temps, mais sinon j'écris énormément. Alors vous disiez que vous ne dessiniez pas, mais en ouverture de ce livre, on voit quand même 2 cartes de pays que vous avez imaginées. C'est quand même vous qui les avez Alors oui, c'est moi. dessinées. Alors je suis partie d'un logiciel où on pouvait dessiner des cartes et après j'ai fait des petits dessins dessus. Mais je trouvais qu'au crayon ça rendait pas très bien, donc j'ai demandé à une amie si elle pouvait le retravailler graphiquement. Donc, elle s'appelle Alice Dupont et c'est marqué que c'est elle qui les a retravaillés, mais elle a gardé globalement ce que j'avais fait, donc il y a ma patte dans la carte. Alors là, le héros, on va dire, est une héroïne, c'est ça? C'est bien ça. C'est une jeune fille donc dont les parents sont morts. Elle a perdu ses parents quelques années avant le début de l'histoire et elle a été recueillie par des amis de ses parents. Et au début de l'histoire, en fait, elle se pense tout à fait normale, juste un petit peu aventurière. Et évidemment, comme dans tout début d'histoire, il y a un déclencheur. Et le déclencheur, c'est qu'elle découvre qu'elle a des pouvoirs magiques. Et là, on lui annonce qu'il se peut qu'elle soit l'élu de la légende qui annonce qu'un être à part va rallier les peuples pour sauver Alicantia. C'est-à-dire que donc ce livre, ça n'est que la première étape de ce qui va suivre. Oui, c'est ça. Que vous avez déjà écrit. Je suis en train d'écrire le tome 2 et je suis bien avancée, j'ai presque fini la première partie. Et là, il n'y a plus d'initiation, elle est vraiment lancée dans l'aventure et j'en dis pas plus. Est-ce que ça a été facile de le faire éditer, de convaincre un éditeur? Comment ça s'est passé de ce côté-là? J'ai mis beaucoup de temps à me décider déjà pour savoir si je l'éditais ou pas et je pense que j'aurais regretté de ne pas le faire. Donc je me suis vraiment lancée, j'ai cherché, donc déjà il y avait des concours comme Nouvelle Plume, je crois que c'était Livre de Poche qui lançait ce genre de concours, si je ne veux pas dire de bêtises. Et en fait, il demandait un certain nombre de caractères. Malheureusement, il m'en manquait quelques-uns, mais je ne voulais pas rajouter quoi que ce soit. Pour moi, il était déjà complet, mon livre. Donc j'ai dit, bon, ben, c'est pas grave, je retenterai des maisons d'édition. Et donc j'ai visé surtout des grandes maisons d'édition parce que je voulais être éditée en librairie. Il y avait beaucoup de maisons d'édition locales qui proposaient que sur Internet et moi je voulais vraiment paraître en librairie. Il y a beaucoup de personnes qui préfèrent se déplacer en magasin. Donc je voulais toucher un maximum de public. Et donc j'ai testé Gallimard et Hachette. Ça plaisait, mais c'était pas la ligne éditoriale du moment. Donc finalement, c'est une collègue qui m'a trouvé grâce au Télé 7 jours. Une maison d'édition m'a dit d'essayer les petites et donc j'ai envoyé aux éditions Amalthée qui tout de suite m'ont proposé un contrat. Donc le livre est sorti il y a déjà quelques mois. Vous êtes contente, on va dire, des premiers retours? J'ai pas vraiment eu de mauvais retours. On m'a dit, bon, comme dans certains livres, il y a des petites coquilles. Mais après, voilà, j'ai souvent, c'est quand la suite. On le dévore d'un trait. Même des personnes qui ne sont pas du tout amateurs de fantasy se sont pris au jeu et ils veulent en savoir plus à chaque fois. Donc, j'essaye de garder un peu de suspense et j'ai souvent des questions. Qu'est-ce qui se passe après? Vous le saurez prochainement.